Bonjour les béliers et bienvenue pour votre tirage général de l'année 2025. Alors, on va procéder en plusieurs parties. D'abord, je vais tirer une carte de l'oracle de Gaïa qui va vous donner le message général pour votre année 2025. Ensuite, vous aurez un oracle, vous aurez une arcane majeure du tarot de Marseille qui complétera cette tendance générale. Et ensuite, on ira voir le sentimental, le pro-activité, vie sociale, etc. Et on finira par le spirituel. Donc le pro, ça sera avec le... Alors le sentimental, ça sera avec l'oracle des miroirs. Le pro, ça sera avec l'oracle des lumières. Et on utilisera l'oracle des météores pour le spirituel. Alors, bienvenue à vous, chers amis béliers. C'est une guidance qui est générale. Évidemment, vous êtes des centaines, maintenant des milliers à me regarder, tout réseau confondu. Donc, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Prenez tout ce que je vais vous dire, tout ce que les guides vont vous dire avec discernement, adapté à votre situation. C'est très important. D'accord ? Allez, on y va. Mes chers amis béliers, j'espère que vous allez bien. Selon le moment où je vais mettre en ligne ces vidéos, est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes? Et surtout, je vous souhaite les meilleurs vœux possibles pour 2025. L'année que tout le monde attend. Allez, on y va pour vous. Mes chers amis béliers, le cadeau secret. Tristesse, dénouement et nouveau départ. Waouh, vous êtes alignés complètement sur les énergies de 2025. Vous avez ce magnifique ange qui vous annonce un magnifique cadeau. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas et qui me découvrent, vous savez que j'adore parler de cette année 2025, qui est une année en 9, et vous avez tiré la carte numéro 9, donc c'est magique. Année 9 parce que 2025 c'est 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. 9 c'est la carte qui désigne une fin de cycle. Donc on est sur une année qui va clôturer de nombreuses choses. Qui dit clôture dit mort dit renaissance, qui dit renaissance dit naissance, départ, nouveau projet. Et c'est exactement ce qui est écrit sur cette carte. Vous avez eu de la tristesse, un dénouement pour vous et un nouveau départ. Je vous laisse observer cette magnifique carte. Alors, je vais vous lire ce que vous dit l'oracle. C'est sûr que si j'avais sorti mon petit carnet, ça aurait été plus simple quand même. Carte numéro 9. On y va. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose de vous est cher, quelque chose qui vous est cher, a pris ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif car elle vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est exactement ce que je vous dis. La mort de quelque chose, c'est la naissance d'autre chose. D'accord ? Quand on ferme une porte, on en ouvre une autre derrière. C'est une loi de la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais. Et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure. Permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Et l'affirmation positive que vous pouvez vous répéter tel un mantra, c'est « J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. » Je vous le répète, j'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus.
toute fin annonce un nouveau départ, un nouveau début, pardon, c'est la même chose. Tout vit éternellement dans mon cœur. Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran pour voir ce magnifique ange, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Bien, donc un début qui s'annonce sympathique. Alors effectivement, vous êtes peut-être dans une situation actuellement qui est douloureuse pour vous. Vous vivez une perte, que ce soit au niveau donc relationnel, au niveau vous vivez peut-être un deuil difficile, vous avez perdu un travail, vous êtes en pleine transformation et donc vous avez perdu quelque chose de vous. Mais on vous annonce évidemment ce renouveau et vous êtes aligné complètement avec cette année en neuf. Qu'est-ce que nous dit l'arcane, le tarot avec l'arcane majeur? Magnifique, non mais c'est génial. Donc vous avez tiré la carte de la mort. Voilà, arcane 13, l'arcane sans nom, c'est la mort. La mort, ah oui, je vais me faire censurer en montrant la mort, je sais pas encore tous les codes moi des réseaux. Bon bref, la mort, je vous l'ai montré, j'espère qu'ils censureront pas la vidéo. La mort, c'est exactement ce que je vous explique. Je vous ai dit, on est fin de cycle, on est sur la mort, donc mort dit renouveau. On renaît de ses cendres. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez tiré la carte de quelque chose qui se termine, donc vous allez vivre un nouveau départ, un commencement. Vous avez des nouveaux projets qui se mettent en place. Et donc, ce que vous venez de terminer, tout ce que vous avez vécu dans cette année 2024, et même les mois d'avant, les années d'avant, tout ça, c'est un cycle qui se termine pour vous. Un gros cycle karmique. Et vous commencez quelque chose de nouveau. Alors, on va voir ce que vous commencez au niveau sentimental. Avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis, les béliers. Allez, on y va. Wow, fécondité. Vous avez tiré la carte de la fécondité, le verdict, la culpabilité. Ça, c'est ce que vous ressentez. Les accusations, il y a quelque chose qui vous dérange autour de vous. Vous avez la famille qui est en plein centre. Beaucoup de discussions, beaucoup de correspondances, mais vous vous sentez malgré tout un peu enfermé, un peu isolé. Vous avez une décision à prendre, vous êtes au carrefour de votre vie. Ça prend un peu trop de temps pour vous, mais on vous demande d'écouter et de suivre votre cœur. Alors, je vous montre les cartes. Côté amour, la première carte, c'est si on devait s'arrêter à une seule carte, c'est la fécondité, donc le nouveau projet. Au niveau sentimental, vous êtes sur l'année 2025 sur quelque chose de complètement nouveau. Donc certainement, là, vous êtes en train de vivre un deuil sentimental. Vous vivez une séparation, vous allez vous séparer, il y a quelque chose de difficile pour vous. Mais on vous annonce donc ce nouveau projet. Il y a quelque chose de très très beau qui s'annonce pour vous en 2025. Et on vous le confirme avec la carte du verdict. Donc c'est quelque chose qui va s'acter. C'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer parce que c'est le verdict, c'est la carte de la loi, c'est la carte de la justice. On est, oui, sur les arcanes majeures, on est sur la carte de la justice et la justice divine. Donc on vous annonce quelque chose de nouveau. Alors, vous avez en vous cette culpabilité parce que vous avez sorti la carte de la culpabilité et vous avez sorti la carte des accusations. Donc certainement dans la situation que vous vivez en ce moment, vous êtes complètement, vous vous sentez coupable de quelque chose. Même si, alors peut-être c'est vous qui avez quitté la personne et vous vous sentez coupable d'avoir quitté votre partenaire, ou vous vous sentez coupable parce que votre partenaire vous a quitté, vous vous dites que tout est de votre faute, et vous êtes vraiment dans cette situation où vous ressentez ça comme des accusations, c'est-à-dire que vous vous automutilez en ce moment, c'est vraiment c'est compliqué pour vous, vous n'arrivez pas à sortir de cet enfermement, et je parle d'enfermement parce que vous avez sorti la carte de l'enfermement, où vous vous trouvez assez seul, vous tournez un petit peu en boucle, et vous vous dites que ça ne va jamais s'arrêter, et que vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Alors, comment sortir de cette situation? Vous avez l'appui, on va dire que la carte générale, la carte centrale de votre tirage, c'est la famille, elle est au milieu. Donc, vous allez avoir un appui de votre famille. Famille, alors c'est la famille
terrestre, la famille physique, ça peut être aussi tous vos amis, mais c'est aussi la famille karmique, ça veut dire la famille transgénérationnelle, c'est la famille au niveau de tous les guides, de tous les anges, de tout l'invisible qui vous entoure, ok? Donc vous êtes entouré, demandez et vous recevrez. C'est quelque chose que je répète à longueur de guidance, mais vous n'êtes pas seul, donc demandez de l'aide et vous en recevrez, parce que vous êtes entouré. Et donc, vous avez tiré la carte de la correspondance. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Une fois que vous aurez demandé de l'aide et que vous allez sortir de cet enfermement, vous allez avoir voilà, beaucoup de correspondance. C'est-à-dire que vous allez ressortir de votre caverne, vous allez recommencer à vivre, à avoir des échanges, peut-être au début que par téléphone, que par SMS, que vous n'êtes pas encore assez bien dans votre peau pour sortir. Mais rapidement, vous allez sortir de cette carapace et vous avez, parce que vous allez prendre les bonnes décisions, vous savez que vous avez des décisions à prendre et que vous avez un nouveau chemin à prendre, vous avez déjà acté des choses, voilà, soit on vous a quitté, soit vous avez quitté, en tout cas quoi qu'il arrive, ou vous êtes seul et vous en avez assez de cette situation là, d'ailleurs on a la carte du temps hein, qui ressort. Vous trouvez que c'est beaucoup trop long, tout ce qui se passe pour vous en ce moment. Vous avez besoin de prendre une nouvelle direction. Donc, vous allez la prendre, cette direction. Et en carte donc de résultat, vous avez la clairvoyance. On vous dit de suivre votre intuition. Vous savez où vous devez aller. D'ailleurs, tout le monde hein, le sait, pas que vous, mes chers béliers. Hein. Vous savez où vous devez aller. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Et c'est votre cœur qui va vous guider. Voilà. Pour les célibataires, il y a une rencontre, hein, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. On est sur de la nouveauté, sur du nouveau projet. Et pour ceux qui sont en couple, pour qui ça va, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc ça peut être, alors aussi bien bon que mauvais, hein, on peut avoir pour des couples une séparation qui pourrait être positive pour vous. On peut avoir par contre, on est en couple et on vous demande en mariage. On a toute cette notion de on s'installe ensemble, on achète une maison, on construit des fondations solides. Tout ça, ça entre en jeu. Il y a un enfant qui arrive ou un nouvel enfant qui arrive. Voilà, donc en tout cas, un nouveau projet, c'est dans ce sens-là. Tout est possible hein, dans le cas de nouveaux projets. Voilà, je vous rappelle, c'est une guidance qui est générale, donc adaptée à votre situation. Concernant tout ce qui va être professionnel, vos activités, si vous êtes à la retraite, vous avez des activités, tout ce qui est vie sociale. Alors, on va voir ce qu'on vous dit un petit peu, où vous en êtes là-dessus. Vous allez recevoir des nouvelles. Première carte, je vous montre, vous avez la carte des nouvelles, des bonnes nouvelles. Alors, on a la carte de la femme. Donc, la femme, c'est vous. Hein, c'est la femme, c'est l'homme, c'est la personne qui me regarde. Hein. Vous avez encore tiré la carte de la mort. Vous êtes en fin de cycle. Alors, je ne sais pas ce qui se trame pour vous au niveau de vos activités, de votre travail. Mais en tout cas, vous êtes là aussi sur une fin de quelque chose et un début de quelque chose. Vous avez un nouveau projet côté travail. Si vous attendez des nouvelles, si vous avez postulé, on va vous apporter des nouvelles et ça va être bon. De nouveau, vous avez tiré la carte des parents, donc c'est la famille comme tout à l'heure. Et comme je vous disais, c'est la famille, mais la famille karmique, c'est vos anges, vos guides, c'est tout l'invisible qui vous soutient. Vous êtes soutenu. Et le travail ou le projet, alors si vous cherchez, vous avez postulé, que vous cherchez en tant que salarié, ça va très bien fonctionner. C'est un poste que vous allez occuper pour longtemps parce que vous avez tiré la carte de la vieillesse. Donc on est sur un temps long. Maintenant, si vous étiez salarié, que vous voulez monter une entreprise, ça fonctionne aussi. Hein. Vous voulez être indépendant, vous êtes au début de votre aventure, mais ça fonctionne et ça va fonctionner pour très longtemps. Horizon nouveau. On n'est que sur du nouveau départ. Le foyer. Ah, vous allez peut-être travailler de chez vous. La guérison. Et en résultat, attention par contre à ne pas trop parler. Vous avez des gens qui vous jalousent. C'est juste ça, la seule carte qui pourrait être un petit peu négative. Donc les horizons nouveaux, évidemment, hein, regardez. Vous avez la mort. Juste après la mort, en descendant, vous avez les horizons nouveaux.
et derrière, ça vous apporte la guérison. Donc ce nouveau travail, cette nouvelle activité, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle association, etc., ça va vous apporter beaucoup de renouveau dans votre vie. Quelque chose de... un véritable nouveau projet, mais dont vous avez planté les graines depuis un petit moment. Là, ça va démarrer. Et ensuite, ça va devenir exponentiel. Hein. On a donc la carte de la justice, donc vous avez des contrats, vous avez des choses à signer, on vous engage, vous voyez. Donc soit vous vous êtes engagé dans la société pour laquelle vous avez postulé, soit vous remplissez tous les documents pour être indépendant, etc. Mais en tout cas, c'est acté. Il y a des papiers qui se signent, il y a de la signature. Et il y a des personnes, donc... alors ça peut vouloir dire que vous allez travailler de chez vous, pour ceux qui ont une activité qui va se faire de l'intérieur, ou alors c'est une activité, et c'est surtout ça on me dit de plus vous dire ça sera plus au niveau de la passion. En fait, ce que vous allez faire comme nouveau métier, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît réellement, et vous allez être réellement aligné avec ce que vous voulez faire dorénavant, vous avez changé, vous avez évolué, vous êtes... dans une phase de transformation, vous n'êtes plus le bélier que vous étiez il y a quelques mois, il y a quelques années, vous êtes sur un nouveau départ, donc on va prendre en compte, l'univers prend en compte tous vos changements, et donc vous propose quelque chose qui est en adéquation avec ce que vous aimez vraiment, ce qui vous passionne, ce qui vous anime, et vous allez pouvoir vivre de votre passion. Voilà ce qu'on me dit. Et en carte donc de résultat, j'avais quand même la carte de l'ennemi, donc il me dit attention, ne racontez pas trop votre vie parce que vous brillez un peu trop et tout de suite on a de la jalousie. Donc c'est pour ça que sur les ennemis, il y a voyage à l'étranger, ça veut dire déjà prenez du recul par rapport à ce qu'on dit de vous, ce qu'on pense de vous, mais surtout n'en dites le moins possible. Bon, ça c'est un conseil on va dire qui est un petit peu basique, mais ça revient particulièrement pour vous, hein, mes chers béliers. Donc mettez en action ce que l'univers vous demande. Et ensuite, on va, avec l'oracle des météores, voir un petit peu où vous en êtes côté spirituel. Vous avez fait un grand chemin, ça c'est sûr. Vous êtes en grande transformation, donc ça avance. Donc évidemment, on a de la nouveauté, c'est obligé. Waouh, bonheur total. Écoutez, on vous annonce un bonheur total. On vous annonce une grosse avancée karmique. Avec des liens, vous avez travaillé sur vos liens de vie antérieure. Vous avez appris à vous aimer. Oh là, vous avez des cartes magnifiques. L'être aimé. Donc, vous avez 2 fois l'amour. C'est-à-dire que... Ok. Je vais continuer. Famille proche. Vous retirez les mêmes cartes l'être aimé, l'ex-partenaire, sur rapport à la période de stagnation, sur les blocages karmiques. Vous avez dépassé tout ça avec les réponses qui tardent. Alors, vous avez toujours une notion de temps. C'est-à-dire que pour vous, c'est encore trop long. D'accord? La carte de résultat, je vous montre tout de suite le résultat, c'est les réponses qui tardent. Pour vous, au niveau spirituel, c'est trop long. D'accord? Mais pourtant, regardez ce qu'on vous annonce. On vous annonce le bonheur total, la grosse avancée karmique. Et pourquoi? Parce que vous avez bossé sur vos liens de vie antérieure. D'accord? Vous avez fait un gros travail là-dessus. Donc, vous avez coupé les liens toxiques avec les personnes qu'il fallait. Et on vous le dit, regardez, hein, le blocage karmique avec en particulier l'ex-partenaire. Donc, ça revient, il y a quelque chose, vous êtes en train vraiment de vivre une rupture. Et cette période de stagnation, ça, c'est terminé. Voilà, vous passez à autre chose. Ça, c'était l'avant. Maintenant, vous réussissez, ce qu'on vous dit, c'est qu'une fois, alors, c'était avant. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais c'est vraiment dans votre transformation. Vous avez vécu quelque chose de difficile, vous avez travaillé sur vous, et maintenant, à quoi vous arrivez? Vous arrivez à l'amour de vous-même. Vous avez tiré l'amour de soi, qui évidemment va attirer l'être aimé. C'est pour ça que je vous dis que vous avez une nouvelle rencontre. Hein. Là, on est plus que sur du spirituel, on repasse dans le sentimental, parce que c'est quand même la base là, de votre tirage. Hein. Ce que vous avez vécu sentimentalement, c'est quelque chose de compliqué, qui vous a vraiment marqué. Et donc, c'est ça, c'est grâce à ça que vous avez travaillé. Et de nouveau, on vous dit encore que vous avez la famille et vos proches. Donc, une fois encore, soit c'est... Pardon, excusez-moi, c'est de... Malheureusement, je suis enrhumée, c'est de saison.
Soit c'est la famille et les proches qui vont vous aider à continuer dans votre avancement, votre transformation, soit, et là encore, on me dit que c'est plus ça, c'est tout la famille karmique qui est la famille invisible que vous avez autour de vous. Voilà mes chers béliers, écoutez, vous avez un beau tirage général pour l'année 2025 où on nous annonce, alors peut-être encore des choses qui vont stagner, ça va encore prendre un petit peu de temps à s'installer, mais une nouvelle rencontre pour ceux qui l'attendent, du renouveau dans les couples pour ceux aussi qui veulent se renouveler, un nouveau travail, de nouvelles activités, de nouveaux projets, on est vraiment dans ce renouveau, cette naissance, vous clôturez quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Voilà mes chers béliers, si cette guidance vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de liker, vous partager, vous commenter. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, parce que là encore on est sur du très général, si vous voulez donc qu'on voit ensemble ce qui vous attend pour 2025, donc vous avez mes coordonnées en dessous, un petit SMS au 07 81 02 90 36 et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous en distanciel, hein, voilà, en vous montrant les cartes avec une vidéo pour analyser ce qui vous attend en détail. Je vous souhaite une merveilleuse année et je vous dis à très vite.